Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Alors comme d'habitude, des remerciements, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter, alors merci du fond du cœur et s'il vous plaît, continuez de donner le nom de mon podcast à vos amis, à votre famille, de le partager, de commenter, d'aimer et de vous abonner, donc Study French sur Apple Podcast et Spotify. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vous annonce le thème, le nom de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, 3 erreurs à éviter de commettre. 3 erreurs à éviter de commettre en français. Si vous commettez ces erreurs, ça peut être rigolo, vous aurez des anecdotes. Donc, c'est pas non plus la fin du monde, mais voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui dans cet épisode. Alors, j'en ferai, trois, voilà. Et j'en ferai d'autres dans un prochain épisode. Alors, la première erreur à éviter de commettre, c'est une erreur très connue, très célèbre. On en entend beaucoup parler. C'est surtout pour les anglophones, je dirais. Parce qu'en anglais, on dit quand on est content, on a hâte de faire quelque chose. Quand on est, heureux, content, on dit I'm excited. Ok? I'm excited. Ça veut dire que voilà, on a hâte, on est content de faire quelque chose. Mais si on traduit littéralement en français par je suis excité, donc accent à la fin pour un garçon et accent à la fin pour une fille, je suis excité. Si on dit ça en français, ça n'a pas le même sens qu'en anglais. Donc I'm excited en anglais, ça fonctionne, mais si on dit je suis excité en français, ça a une connotation différente. Ça a une connotation sexuelle. Donc ça peut donner lieu à des moments embarrassant tout simplement. Donc beaucoup de gens ont cette anecdote à raconter. Ça leur est arrivé avec des Français, des francophones ou en France. Et voilà, donc ça a une connotation complètement différente. Donc voilà pour ce premier exemple. Donc I'm excited, à ne pas traduire littéralement par je suis excité, car ça veut dire complètement autre chose. Donc, si vous voulez dire que vous pouvez dire que vous avez hâte de faire quelque chose. Ah, j'ai hâte d'aller à la piscine. I'm looking forward to. J'ai hâte d'aller à la piscine. Ou je suis très content que vous soyez là. Je suis très content d'aller au travail ce matin. Je suis en train de travailler sur quelque chose qui me passionne, ça me fait très plaisir. Voilà. Donc excited en général, on va pouvoir le traduire par je suis heureux, je suis content, je suis tout content, j'ai des papillons dans le ventre, etc. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, c'est introduire. Introduire, alors pareil, souvent c'est pour les anglophones. Vous savez qu'en anglais, on peut dire I'm gonna introduce you to Lisa, par exemple. Donc je vais te présenter Lisa. Lisa, on peut pas le traduire littéralement en français. On peut pas dire je vais t'introduire Lisa. On peut pas dire je vais t'introduire Lisa, parce que introduire en français, ça a un sens complètement différent. Ça veut dire mettre dedans, mettre à l'intérieur. On peut dire, par exemple, introduire, je sais pas, je suis en train de penser à un exemple. Oui, introduire une clé dans une serrure. Introduire une clé dans une serrure. Donc, mettre une clé à l'intérieur d'une serrure. Je vais mettre la clé dans la serrure. Voilà. Mais ça n'a pas du tout le même sens qu'en anglais. Il n'y a pas cette idée de présentation
En français, on va plutôt dire je vais te présenter Lisa pour dire I'm going to introduce you to Lisa. Parce que si vous dites en français je vais t'introduire Lisa, vu que ça a cette idée de mettre dedans, mettre à l'intérieur, ça aura encore une fois un sens complètement différent et ça pourra donner lieu à des situations embarrassantes car ça aura, là encore, comme dans le premier exemple, une connotation plutôt sexuelle si les personnes ont les idées mal placées. Voilà, donc faites attention à ça. Voilà pour ce deuxième exemple. Et je suis en train de regarder mes notes. Le troisième exemple dont je voulais vous parler, oui, et je l'entends très 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 souvent, c'est souvent les anglophones aussi, encore une fois. Vous savez qu'en anglais, si on vous demande « How are you ?», vous pouvez répondre « I'm good, I'm good ». I'm okay, I'm good, how are you? Vous pouvez demander en retour comment va la personne. Et souvent, les anglophones traduisent littéralement de l'anglais vers le français et ils disent je suis bon pour un garçon ou je suis bonne pour une fille quand on leur demande comment ça va? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Ça va? Oui, je suis bon. Ou oui, je suis bonne. Salut Matthew, ça va? Oui, ça va, je suis bon. Ou salut Julie, ça va? Oui, ça va, merci, je suis bonne, je suis très bonne. Voilà. On peut entendre ce genre de choses et c'est à éviter, là encore une fois. Vous ne pouvez pas traduire littéralement de l'anglais vers le français car ça a un sens différent et ça a encore une fois une connotation, si les gens ont l'esprit mal placé, ça a une connotation plutôt sensuelle, plutôt sexuelle. Je suis bon ou je suis bonne. En français, ça va plutôt dire... vous pouvez entendre des gens dire, je trouve pas ça très joli personnellement. Je trouve pas ça joli du tout même. Mais vous pouvez entendre par exemple un groupe d'hommes dire oh, regardez cette fille elle est bonne. Regardez cette fille elle est très bonne. Ça veut dire elle est très très sexy, très jolie, mais ça a plutôt un sens sensuel, sexuel. Donc très différent. Une connotation très différente, donc à éviter. Voilà pour ce troisième exemple. Je vais m'arrêter là et je vous donnerai 3 autres exemples dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Continuez s'il vous plaît de soutenir mon podcast. Ça me permet de produire du contenu de meilleure qualité. Donc c'est vraiment génial. Continuez de donner le nom de mon podcast, donc Study French, à vos amis, à votre famille. Comme ça, on a le plus de personnes possible qui écoutent mon podcast. Comme je vous le disais la dernière fois, on a des milliers de personnes qui écoutent mon podcast maintenant. Donc ça me fait très très plaisir. Continuez de commenter, d'aimer, de vous abonner. Et mettez en commentaire sous l'épisode, racontez-moi une anecdote. Est-ce que ça vous est déjà arrivé en français une situation comme ça, de traduire de l'anglais vers le français? Je suis excité, par exemple. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une situation embarrassante? N'hésitez pas à me raconter en commentaire vos anecdotes. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir.